midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Carole Ferry, Eva Rock et notre padawan Grégoire Martinez. Grégoire qui à cet instant frémit d'émotion. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le moment de la chronique de Guy Carlier, petit insolent. Alors comment expliquer à Grégoire qui est Guy Carlier ? Tu vois Dark Vador dans Star Wars, un type qui dans sa discipline surclasse tous les autres. Eh bien Guy c'est un genre de Dark Vador qui serait né à Argenteuil. Un étrange mélange qu'exprime à merveille cette reprise Star Wars à l'accordéon musette par André Verschuren. Alors Guy, ce midi, vous nous le confirmez, c'est vraiment toujours les meilleurs qui partent en premier. Oui, on l'a appris hier dans Le Monde. Franck Ribou, le dirigeant historique de Danone, va quitter le groupe. Le conseil d'administration va nommer à sa place Emmanuel Faber, directeur général depuis 3 ans, qui devrait à cette occasion se voir confier les pleins pouvoirs. Alors normalement, c'est Axel de Tarlet qui devait évoquer ce sujet, mais il a été appelé par d'autres impératifs dont je tairai la nature. Sachez simplement que pour Axel, dans l'indice Nikkei, c'est surtout le deuxième mot qui le passionne. Alors, je me suis donc rendu à sa place à la petite cérémonie organisée chez Danone à l'occasion du départ de Franck Ribou. On a d'abord assisté au discours très émouvant de son successeur, donc Emmanuel Faber, qui commençait ainsi : « Mon cher Franck Ribou, il y a tellement longtemps que je ne t'ai pas appelé ainsi par ton nom. Il faut dire que c'est notre fidèle assistante Marie-Claude qui a préparé ce discours. Tout le monde connaît son sens des convenances, mais aujourd'hui, au diable les convenances, car tout au long de ces années de travail en commun, une proximité s'est instaurée entre nous au point que nous appelons par ces surnoms affectueux, tels que Madanette, mon Danao, et pourquoi le cacher ? Il m'arrive même parfois, lors des conseils d'administration, de t'appeler ma petite couille. Donc, cher Franck Ribou, ma petite couille, je ne serai pas long, mais je crois que ton parcours a une valeur d'exemple. Alors, je vais juste rappeler d'où tu viens. Ton enfance, c'était le Nord, et au Nord, c'était les corons, les toilettes, sur les papiers, sur le palier, et les pâtes pour tout repas. Ah ça, tu n'as pas mangé souvent de biscuits lorsque tu attendais chaque soir le retour de ton papa avec son vieux par-dessus râpé qui s'en allait l'hiver, l'été, mon rue. Non, attendez un peu. Marie-Claude, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Les corons, les chiottes sur le palier, mais ma pauvre fille, Franck Ribou, c'est l'héritier d'une des plus riches familles de France. C'est le fils d'Antoine Ribou, le patron de BSN. Cronenbourg, Évian, Schlimberger, ça te dit rien tout ça ? Il n'a pas bouffé de biscuits pendant son enfance, mais pauvre Andouille, son père, c'était le patron des petits lubelins. Qu'est-ce qui vous a pris, Marie-Claude ? C'est-à-dire, je voulais le rendre attachant. Je me suis un peu inspiré de Daniel Guichard. J'allais pas écrire, tu es né avec une cuillère d'or dans le cul, et bien qu'un peu neuneux, tu as hérité de l'empire de ton père. Bon, laissons tomber la biographie. Mon cher Franck Ribou, ma petite couille, je me souviens de toutes ces années de travail à tes côtés, à t'admirer, de même que la période bleue de Picasso, si féconde, donna naissance à de nombreux chefs-d'œuvre. Ta période gastro donna naissance à Actimel, Activia et surtout Danacol. Ça, le yaourt médical, c'est ta grande trouvaille. Et l'autre con, Jacques Weber, qui faisait la pub en disant « Grâce à Danacol, je n'ai plus de cholestérol » et qui a eu droit à un triple pontage 1 an après. Tu te rappelles comme on a pu se marrer. Donc Marie-Claude est passée dans les bureaux avec une enveloppe et grâce à elle, nous avons le plaisir de t'offrir cette magnifique canne de randonnée avec sa gourde assortie. Alors là, Franck Ribou a répondu « Bon, alors, merci pour la canne et la gourde, mais c'était pas la peine pour l'enveloppe, parce que je sais comment ça se passe. Marie-Claude passe sa journée dans les bureaux avec son enveloppe, ça bavasse. Pendant ce temps-là, on bosse pas. Moi, j'ai personne pour taper les plans de restructuration. D'autre part, je vous rappelle que, statutairement, ça c'est authentique, à partir du moment où je vais partir en retraite, je vais percevoir une somme de 1,68 million d'euros par an, contre 2 millions quand j'étais président en charge, donc pas me faire chier. Alors, mes amis, d'ailleurs, non, vous n'êtes même pas mes amis, je vous déteste. D'ailleurs, je déteste le yaourt. Moi, j'ai fait yaourt parce que mon père m'a obligé. Mon rêve, c'était de conduire les trains et de siffler dans les tunnels. À cet instant, Philippe, notre réalisateur, me fait un signe de ciseau avec les doigts. C'est dommage, car j'avais une très bonne chute que je me réserve de vous dire demain, si vous le permettez. Merci, patron. Très habile, je connais cette technique. Merci beaucoup, encore une fabuleuse chronique qui va susciter comme chaque jour des réactions émerveillées. Grégoire, votre impression ? Ça, je sais pas. Mais si tu sais si tu veux revenir. Europe